Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne où je vous parle de parfums de niche. Moi c'est Dido. Aujourd'hui je vais vous parler de parfums de vanille. Je vous ai sélectionné suivant quelques catégories mes meilleures vanilles. Donc si cette thématique vous intéresse, restez avec moi, abonnez-vous à ma chaîne, activez la notification pour être prévenu de mes prochaines vidéos. Et enjoy. Alors ça a été très difficile pour moi de faire ces choix, tout simplement parce que la vanille c'est vraiment une note que j'affectionne énormément. Donc j'ai beaucoup de vanille dans ma collection. J'ai essayé de vous sélectionner mes meilleures vanilles, vraiment selon mes goûts personnels, selon mon nez, mon ressenti. Je ferai peut-être une vidéo avec toutes mes vanilles, j'en ai pas mal, donc si ça vous intéresse, dites-le moi, je vous répertorierai toutes mes vanilles. Donc c'est commencé par Spiritueuse Double Vanille de la maison Guerlain. Elle fait partie de la collection L'Art et la Matière. Le flacon est vraiment canon. Regardez ça, j'adore la petite gravure de l'abeille derrière. J'aimais beaucoup aussi les anciens flacons. Ils étaient un petit peu plus sobres, mais voilà, ces flacons aussi sont vraiment très très sympas. Donc Spiritueuse Double Vanille, c'est une vanille liquoreuse, luxueuse, délicieuse, chaude, épicée, avec un sous-ton légèrement floral. Alors dans ce parfum, on sent vraiment la pâte Guerlain. On sent la qualité des ingrédients, on sent que le mélange est très équilibré, bien travaillé. C'est élégant, c'est super raffiné. C'est vraiment pour moi une vanille qui est parfaite. Elle est très adaptée pour un cocktail, pour un dîner, ou alors aussi pour d'autres occasions. Hein. Vous faites ce que vous voulez avec vos parfums, vous le portez comme vous le souhaitez. Mais c'est vraiment une vanille qui est tellement élégante, tellement raffinée, tellement justement dosée, que voilà, pour des dîners où vous ne savez pas trop ce que vous voulez porter, mais vous voulez un truc chic, un truc classe qui passe à tous les coups. Spiritueuse Double Vanille. C'est une vanille qui est sucrée, juste ce qu'il faut. Mais c'est une vanille qui est complètement mixte. Hein, pour moi, homme-femme, vous pouvez le porter sans problème. Et c'est une vanille qui est eh bien, tellement parfaite, hein, tellement équilibrée, qu'elle se prête très très facilement au layering. Moi, je le layer avec énormément de parfum et franchement, ça sublime le parfum avec lequel vous le mélangez. Alors, ce que j'aurais à redire sur ce parfum, c'est surtout sa tenue et son sillage qui sont relativement modérés. Et vraiment, au vu de son prix exorbitant, je trouve que c'est quand même moyen. Mais dans tous les cas, c'est un parfum que j'adore. Ensuite, je vous propose Escapade Gourmande de la maison Mataha. Regardez-moi la beauté de ce flacon. Oh my god, c'est vraiment un parfum que j'aime d'amour. Pour moi, c'est vraiment une vanille divinement délicieuse. Elle est, c'est incontestablement ma vanille gourmande préférée. C'est vraiment mon number one. Je vais vous le décrire de façon très très simple. Imaginez une crème brûlée dans un resto étoilé ou une épicerie fine artisanale. Eh bien, c'est exactement ça. C'est une vanille qui est délicieusement crémeuse, veloutée, c'est doux comme du velours, c'est fondant, c'est sucré, juste ce qu'il faut, ça fond dans la bouche. C'est vraiment pour moi un must-have et j'ai quand même pas mal de quantité encore dans la bouteille, mais quand je le terminerai, à coup sûr, je le rachèterai. Je pense même que c'est un parfum que je rachèterai à vie. En plus, il a une super tenue. Il a un super sillage. Ce parfum, c'est vraiment un bonheur olfactif. Quand vous le portez, c'est simple, vous avez envie de vous manger. Ça, c'est vraiment une vanille gourmande que je conseille à 1000%. Ensuite, je vous propose Aqua e Zucchero de la maison Profumum Roma. Donc, c'est une vanille fruitée. Il y a de la vanille, des fruits rouges, de la fleur d'oranger. C'est un parfum qui est très sucré, très gourmand. Ça a vraiment l'odeur de la barbe à papa. C'est très régressif, c'est très addictif. C'est vraiment un parfum feel good ultime.
c'est très bien construit, c'est plutôt bien équilibré. Moi, j'ai une bonne tolérance aux parfums sucrés, donc pour moi, ça va. Mais si vous n'aimez pas trop les parfums sucrés, je ne vous le conseille pas du tout parce qu'il est quand même assez chargé en sucre. Je sens aussi de la fraîcheur dans ce parfum. Je pense que c'est la fleur d'oranger qui doit apporter c'est un peu ce fond agrumé, ces notes fraîches. C'est super agréable sur un parfum sucré comme celui-ci. Il a une super tenue, un très bon sillage aussi, mais c'est normal, c'est un parfum qui est très fortement concentré. Il a un aspect un petit peu huileux, donc il ne faut pas le vaporiser trop proche des vêtements, sinon vous allez les tacher. Vous pouvez le vaporiser sur peau et même le frotter un petit peu hein, quand ce sont des parfums qui sont très concentrés avec un aspect un peu huileux. Ça va dégager encore plus sa qualité de parfum si vous le frottez un petit peu sur peau. Alors c'est un parfum qui est très très cher. Tous leurs parfums à Parfum Aroma sont chers. Mais proportionnellement à sa performance, je trouve qu'on est quand même sur un bon rapport qualité-prix. Et surtout que c'est un parfum qui se prête super bien au layering. Moi, les parfums que j'ai que je trouve pas assez sucrés, ou alors j'ai des parfums que je peux porter en toute saison, mais parfois, selon mon mood, j'aime bien sucrer un petit peu mes parfums, et bien je reviens assez souvent sur celui-ci. Voilà, si vous voulez un parfum régressif, addictif, sucré, voilà, Acqua e Zucchero. Ensuite, nous avons Vanille de Tahiti de la maison Péris Monte Carlo. J'adore le flacon, je le trouve trop mignon. Et le bouchon aussi avec ses petites gravures. Vraiment, le flacon est sublime. Donc Vanille de Tahiti, pour moi, c'est vraiment la diva des vanilles. Je ressens surtout l'aspect floral. On a un fond boisé aussi. Et on a des aspects solaires, tropicales et très chauds. C'est simple, imaginez une orchidée de vanille qui a poussé dans une forêt tropicale. Elle est sublime, elle est luxuriante, elle est complètement sauvage. Elle a poussé sans aucun filtre. Et en plus, elle s'est imprégnée de l'odeur des fleurs autour. Ici, ça sera l'ylang-ylang et la fleur de champaka pour vraiment sublimer sa portée florale. C'est une vanille qui a énormément de caractère, même si elle est quand même relativement simple, elle a beaucoup de personnalité, donc si vous aimez faire du layering, moi j'ai pas réussi à faire du layering avec celui-ci, tout simplement parce que peu importe avec quoi j'ai mélangé, elle partage pas la scène avec un autre parfum, elle avait tendance à l'étouffer, donc c'est un parfum que je porte seul, et vraiment elle a plutôt une bonne tenue. Le sillage au début, il est bon, mais après il s'essouffle quand même assez rapidement. C'est vraiment dommage parce que eh bien, c'est un parfum qui a énormément de potentiel et qui sent vraiment divinement bon. Ensuite, nous avons In Time X Time de la maison Pierre Guillaume. Alors ça, c'est vraiment mon parfum chouchou. Voilà, j'adore les créations Pierre Guillaume. Donc c'est une vanille ronde, crémeuse, sucrée, propre, proche de la peau. On a aussi des accords de thé et de bois blanc qui le rendent vraiment super apaisant. On a une sensation de bien-être quand on le porte. On a vraiment l'impression d'être entouré d'une bulle de douceur. C'est super enveloppant, c'est sensuel, mais ça a une sensualité naturelle, vraiment sans artifice. J'ai vraiment l'impression que la vanille, elle fusionne avec la peau pour vraiment sublimer son odeur personnelle. C'est un parfum qui a peu de sillage, qui a une tenue d'environ 6 heures. Donc, c'est pas un parfum que vous allez forcément partager avec les autres. C'est vraiment un parfum que vous allez garder pour vous. Je l'imagine très bien à porter en sortie de douche, à porter même pour dormir. Juste pour soi, vraiment pour le plaisir de sentir bon. C'est aussi une vanille, pour moi c'est aussi un de mes must-have, c'est un de mes parfums cosy, enveloppants, sensuels préférés. Ensuite nous avons Loubi Rouge de la maison Louboutin, de la collection Loubi World. C'est un parfum que je vous ai présenté sur une de mes précédentes vidéos.
Donc c'est un parfum à base de cardamome, d'iris et de vanille. Nous avons une vanille épicée et boisée en tête qui va tout doucement devenir un peu plus crémeux, un peu plus poudré avec des sous-tons cosmétiques. C'est un parfum qui est profond, sensuel, ultra sexy, idéal pour un date. J'avais hésité entre celle-ci et l'eau duel en eau de parfum de la maison Diptyque. On a le même départ de vanille épicée et boisée, mais ils partent sur un chemin différent. Je trouve que celui-ci est un peu plus féminin parce que justement on a ce fond cosmétique qui le rendent très très sensuel et un peu plus féminin. Voilà, donc ça c'est un parfum, je vous en ai longuement parlé sur la précédente vidéo. C'est ma vanille séductrice préférée. Ce parfum, c'est vraiment une beauté envoûtante. Celui-ci aussi, je vous le conseille à 1000%. Voilà, ma vidéo se termine ici. J'espère que vous aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce et puis à me mettre en commentaire quelles sont vos vanilles préférées. Et puis, eh bien, je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Bye bye!